Sur nos routes, il y a des camions qui transportent des marchandises. Et puis, il y a des camions qui transportent des histoires. Des histoires de nuit passées sur des parkings glacés, d'heures de conduite interminables, de contrats invisibles et de promesses fragiles. Des histoires où le droit tente de garder le cap pendant que l'économie pousse parfois vers les marches. Aujourd'hui, nous levons le voile sur une réalité discrète mais déterminante. Celle d'un transport routier français bousculé par des pratiques qui interrogent le droit, la concurrence et l'éthique. Dans les plateformes logistiques de l'Hexagone, les véhicules vont et viennent sans relâche. Mais derrière cette mécanique fluide, une autre réalité se dessine. Des chauffeurs qui enchaînent les tournées sans que leur temps de repos soit réellement respecté. Des repos de plusieurs jours pris à bord des cabines. Des opérations de transport intérieur en France réalisées par des entreprises supposées n'être que de passage. Nous observons seulement un phénomène. Un modèle économique sous tension où certains jouent avec les limites pour rester compétitifs. Face à cela, le droit du transport devient un phare. Le règlement européen 561 de 2006 est clair. Le repos hebdomadaire normal ne peut pas être pris dans la cabine. Non pas pour contraindre, mais pour protéger. Parce qu'un chauffeur n'est pas un automate et que la sécurité routière n'est pas négociable. Lorsque les repos s'accumulent au bord d'une nationale ou sur un parking d'air de repos, le cabotage, lui aussi, obéit à une logique simple. La législation européenne n'a jamais été pensée pour permettre un transport intérieur permanent sous couvert de prestations internationales. Lorsqu'un véhicule exerce sur le territoire français de manière quasi continue, le droit parle de dépassement, parfois d'exercice illégal du transport intérieur. À cela s'ajoute un sujet sensible, le risque de travail illégal. Dans les conditions de rémunération, les temps de conduite ou les durées de repos ne respectent plus les normes minimales, c'est une infraction. Travail dissimulé, prêt illicite de main-d'œuvre, concurrence déloyale. Le droit social n'est pas une variable d'ajustement, c'est un socle de protection. Sur le terrain, les contrôleurs du transport terrestre le constatent quotidiennement. Dans les dépôts, ils examinent les disques tachygraphiques. Sur les routes, ils interrogent les conducteurs. Dans les bureaux, ils analysent les contrats, les feuilles de route, les attestations de détachement. Ils découvrent parfois des organisations qui, bien huilées, qu'elles semblent irréprochables, jusqu'à ce qu'un détail révèle l'irrégularité. Dans ces moments-là, le droit devient un instrument d'enquête, une balise qui éclaire les zones d'ombre. L'Europe, elle aussi, a pris la mesure de cette dérive. Le parquet mobilité, déployé progressivement, veut remettre de l'ordre. Retour obligatoire du véhicule dans son pays d'établissement. Obligation de détacher les conducteurs. Alignement des rémunérations. Renforcement des contrôles. La liberté de circuler ne doit pas devenir la liberté de contourner. Dans cette configuration complexe, une question demeure. Qui est responsable? Le transporteur exécutant, d'abord, garant du respect des règles sociales. Le transporteur donneur d'ordre, ensuite, qui doit s'assurer de la conformité de ses sous-traitants. Et enfin, l'entreprise cliente, tenue à un devoir de vigilance. La jurisprudence française l'a rappelé à plusieurs reprises. Celui qui bénéficie de la prestation doit vérifier qu'elle est effectuée dans les conditions conformes au droit. Le transport routier est un pilier. Aucun pays du monde ne vit sans logistique. Mais lorsqu'un système sacrifie la loi au profit du coût, ce n'est plus la logistique qui avance, c'est l'injustice qui roule. Et comme le disait Amadou Ba, quand tu sais que tu sais, persévère. Quand tu sais que tu ne sais pas, apprends. Alors, apprenons, comprenons et agissons. Parce qu'entre la route et le droit, ce sont nos valeurs qui doivent tenir le volant. Une vidéo signée Dr. Ishola Bakari, là où le transport et la logistique n'ont plus de secret.